Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kev. Aujourd'hui, petite vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va rigoler sur les pires commentaires ever qui ont été faits sur la saga Harry Potter. Alors on pourrait faire ça aussi sur d'autres films, ça pourrait être marrant, mais là, pour vous introduire cette série, on va le faire sur les films HP. Parce que voilà, vous êtes en majorité à connaître ça, on a commencé la chaîne sur ça, donc on va le faire sur ça. Et vous allez voir, j'en ai vu d'avance, aïe 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 aïe. Il y en a, ils sont très méchants. Alors on va commencer par, et là j'ai pris au pif, d'accord, j'ai cherché au pif, Harry Potter et la relique de la mort partie 1, c'est vrai, mais j'ai cherché dans la barre de recherche sur Allociné, on va faire ça sur Allociné, et j'ai déjà regardé, il y en a déjà, il y a des commentaires croustillants. Donc on va faire critique spectateur, pas presse, parce que presse, bon. On va commencer par les pires notes du film, et on va voir ce qu'en pensent les gens, tout simplement. Alors, par exemple, là on a une critique de 0,5 sur 5. Il n'y a rien à dire sur ce film. Harry Potter devait être l'une des meilleures sagas, mais on en regrette la magie de Christopher Columbus, les idées merveilleuses d'Alfonso Cuarón du 3 et l'imagination de Mike Hewell de 4. En fait, David Yates n'a fait que prendre l'histoire plus sombre sans garder l'atmosphère magique de la saga décevant. Bon, bah lui, il a complètement été déçu par le film. Il y a un commentaire qui est meilleur. Celui du dessous. Oh putain la vache. Non mais franchement, c'est quoi ça? Un film soporifique, mal filmé, qui propose aucune scène ambitieuse. Bah oui. Bref, comme le 6. Ah ouais, non mais elle a détesté le 6 aussi. Et ça a coûté 250 millions de dollars, ça, aux chiottes. What? Carrément, là, le film aux chiottes, là, c'est... Quel cauchemar, cet Harry Potter. Quand est-ce qu'on va être libéré? Oh là là, c'est l'emblème de l'infantilisation au cinéma mondial depuis 10 ans. Attendez, parce que le 1 et le 2, ils étaient très gamins. Ça, vous pouvez pas me le retirer. C'est fait très enfant, tout ça. Bon, accordez-le-moi. Le 1 et le 2 sont vraiment très enfants. Mais à partir du 3, 4, du 3 et du 4, ça devient hyper adulte. Il y a des morts, il y a des choses graves qui se passent dans Harry Potter. Donc là, dire que c'est l'infantilisation... What? Allez, on finit sur un dernier commentaire sur ce film. Plus lourdingue et le plus débile mental, tu meurs. Seuls les effets spéciaux surnagent. Je serais fier d'avoir un jour 80 ans dans 4 décades, en fait. Ah ouais, non mais dans 4 décades, carrément. Et que tous les jeunes de cette génération Far Away réalisent la vacuité intellectuelle, littéraire et morale des jeux de rôle en général. Et de Harry Potter en particulier qui avait fasciné leurs parents. Je suis bête, personne ne le lira dans le siècle de progrès qui nous attend. En fait, ce qui me désole, c'est que les adultes lisent ce genre de choses. Là où des chefs-d'œuvre littéraires leur tendre les bras, à tous les niveaux, Harry Potter est la preuve que Dieu n'existe plus, apologie de la magie, et que l'humanité est tombée bien bas, niveau bac à sable, attendent avec angoisse la note des meilleurs châteaux par leur professeur tout puissant. Mais what the fuck? Alors lui, c'est un... Alors, oh putain, mais mec, mais t'es un grand malade, toi. Lui, en gros, si on comprend sa critique, c'est genre, oh, c'est de la petite lecture de fiottes pour enfants collégiens. On va faire Harry Potter à l'école des sorciers, parce que ce qui peut être pas mal avec ce film, c'est que c'est un film beaucoup plus enfantin. C'est mon avis après. Aucune imagination, aucune fantaisie, aucune inspiration, aucune créativité, rien. Juste une grosse machine hollywoodienne huilée comme il en sort 3 dans la semaine. Harry Potter est un produit dérivé des marques de popcorn, ou comment considérer les enfants comme des consommateurs sans âme et les formater. Je crois que des films sur la sorcellerie comme ça, il en existe aucun à part Harry Potter, aucune fantaisie. Quand t'es un gamin et que tu regardes le film, t'arrives au chemin de traverse, t'arrives à Poudlard et tout, mec, c'est magique, c'est très fantaisie, tout ça. Aucune créativité. Les décors du 1 ont été servis pendant toute la saga. C'est ce qui a forgé le monde d'Harry Potter, le Wizarding World, comme il s'appelle en anglais, dans tous les films de la saga, que ce soit les Animaux Fantastiques ou tous les Harry Potter, en fait, a été fait à partir du premier film par Chris Columbus. Et ça, mec, tu peux pas dire aucune créativité, ça c'est impossible. Stop la vidéo. N'oublie pas, mets le petit pouce en l'air. Évidemment, tu mets le pouce, c'est trop important. Ensuite, tu mets l'abonnement, la cloche pour rater aucune vidéo. C'est important, on te voit, les gens qui voient pas les vidéos, que vous êtes pas abonnés là, on vous voit. Et le commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement, tout ça, on repart. Manichéisme proverbial, bande-son exécrable, indigestion d'effets spéciaux.
Cette super production est tellement enfantine et stéréotypée qu'on se demande à tout moment si Hermione ne va pas passer de la parole au chant pendant 5 minutes comme le font les héros de Walt Disney. Chris Columbus aurait 100 fois mieux fait de l'adapter en dessin animé. Ah non, bah non, non, non. non, j'arrête tout de suite ton truc. Déjà, tu parles avec des mots trop compliqués, tu casses les couilles. Moi, j'ai tiqué sur le banc de son exécrable. C'est John fucking Williams. Je crois que c'est de toutes les sagas, il y en a beaucoup des bandes-son iconiques, mais celle-là fait partie facilement du top 5 des meilleures bandes-son du cinéma. Il y en a plein. Mais celle-là fait partie des meilleures, tu vois. Et tu peux pas dire bande-son exécrable, c'est juste pas possible, elle est magnifique. Tout le monde la connaît. Tu peux pas dire ça. On va faire les animaux fantastiques. Ce n'est pas du Harry Potter, mais c'est dans le même monde, donc peut y avoir quand même des trucs bien drôles que vous n'allez pas kiffer. 43 critiques négatives, bon ça va, c'est pas beaucoup par rapport à la masse, mais... Aucune émotion du début à la fin de ce long film dégoulinant d'effets spéciaux surexploités. Non mais franchement. Les personnages manquent énormément de profondeur, le jeu est mauvais, simpliste et maladroit. On soupçonnerait presque une forme d'autisme. Oh. Auprès du personnage principal, les animaux fantastiques sont un prétexte à donner du relief à une histoire vide, c'est mauvais et décevant. Alors, pour les effets spéciaux, il est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais par contre, le côté autiste, non. C'est vrai qu'il peut paraître un peu simplet, parce que voilà, il est très calme, Dragono. Ça va, il est pas autiste non plus, c'est quoi ça? Je me suis vraiment ennuyé. Le film m'a paru interminable. L'histoire est vraiment nulle, il n'y a aucune intrigue, aucun suspense. On attend pendant tout le film le moment où ça va devenir intéressant. Mais non, ce moment n'arrive pas. Les effets spéciaux sont... en plus de ça, très médiocre pour un film réalisé en 2016. Un film à éviter, qui de plus va ruiner la saga Harry Potter. Nice. Voilà, apprends à écrire déjà. C'est tout ce que je vais dire. J'ai envie de terminer sur mon film préféré de la saga Harry Potter, à savoir Harry Potter et la Coupe de Feu. Celui-là c'est mon préféré, j'ai déjà dit plein de fois. Mais voilà, justement, on peut avoir des critiques sacrément drôles et très pertinentes. Allez, vas-y. Là j'ai trouvé celui-là, il a l'air quand même sacrément épique. Harry Potter et la Coupe de Feu, ou comment passer 2h35 à se demander pourquoi avoir payé 8,50€, déjà t'as de la chance, parce que nous c'est 13 balles, et en région parisienne c'est 20 balles, donc 8,50 c'est pas mal quoi. Et se retrouver dans une salle sombre à se faire yesh. Des effets spéciaux assez moyens, une distribution minable, non mais allô quoi, y a carrément un mec qui a pas de nez. Ah putain, il me fume lui. Non mais allô quoi, c'est comme si je disais t'es une fille, t'as pas de cheveux, allô quoi, vous me recevez? Étonnamment, Robert Pattinson est le meilleur acteur du film. Ah non mais, à toi t'es un fan de Twilight. Enfin, au vu de sa prestation dans Twilight, il y a de la marge. À un certain moment, je crus apercevoir un diaporama digne des chefs-d'œuvre audiovisuels de ma petite sœur via son appareil photo jetable. Tant la fluidité du montage me laissait sans mots. Mais bon, à la base, le livre est destiné aux enfants de 6 ans. Je suis étonné de pas avoir vu Balou du livre de la jungle tant l'action était dense. Un film que je ne conseille pas, cordialement, Joris. Moi, Joris, j'ai vu ce film vers le collège, je crois, un peu plus vieux. Non, je travaillais en boulangerie, donc je devais avoir 15-16 ans peut-être. Et il m'a fait chialer. Donc, trouver les effets spéciaux magnifiques, l'histoire géniale, le rythme très très bon, l'intrigue sympa, parce que t'as peur à chaque fois que Harry va faire une épreuve. Et non, c'est pas un film pour gamins celui-là, tu vois. Pour jeune ado, si t'as envie, tu peux le regarder avec des adultes. Moi, je sais que mes parents se sont refait la saga quand elle est passée à la télé, ils ont bien kiffé. Non, franchement, il est bien. Et c'est la première fois justement dans cette saga que là, tu vas avoir des morts en fait, des vrais morts. Pas de sang, rien, pas de truc glauque ou quoi, mais il y a des morts quand même. Donc faut... Non, et puis... allô quoi. Non mais alors, t'es un déglingué. Fais voir, je veux juste voir tes 3 autres critiques que t'as fait. Alors attends, parce que critique 2 grosses sagas. Il fait aussi une critique sur Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Un film médiatiquement surcoté. Tout un pitch pour pas grand chose, des effets spéciaux que même ma grand-mère aurait pu réaliser via Paint ou le bloc-notes Windows. Après, si vous voulez à dormir, il parle d'en refaire un 7ème. Heureusement que LucasArts a été racheté par Disney. On va au moins se marrer à voir Mickey contre l'Empire du Mal dans une espèce de grosse... Depuis que ça a été racheté par Disney, c'est la pire saga de tous les temps. Joris, que se passe-t-il? Tu viens d'où? Bref, j'espère que cette première partie vous aura plu. J'en referai. On a vu quelques petits commentaires
commentaires. La vidéo est très courte, enfin très courte, elle est courte, tu vois, j'aurais pu mettre beaucoup plus de commentaires, parce que j'ai critiqué aussi à ma façon, je vous ai expliqué mon point de vue sur les commentaires. J'espère que vous vous aurez marré, parce que franchement, on a eu de la pépite, hein. On a eu 2-3 petites pépites, là, les mecs, vous êtes surexcités, hein, des fois, vous êtes des malades. Dites-moi ce que vous en pensez, vous mettez le pouce en l'air, vous mettez l'abonnement, c'est très important, un commentaire, et puis sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. À plus.